la sécurité de Jérusalem. Jérusalem peut dédier non. Et nous sommes dans Matthieu au chapitre 23, versets 37 à 39. Et ni le Matthieu pas dans le table vous voton puis blat ton voix dreco et puis blat ton voix chique. Matthieu 23 à partir du verset 37 au verset 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois as-tu voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. 39. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler plus du roi de Jérusalem. Et surtout, par quel moyen il règne sur la sainte ville de Dieu. Il est très intéressant de rappeler la définition qu'on a bibliquement de Jérusalem. Jérusalem en hébreu est Yerushalayim. Et Jérusalem, le hébreu Yerushalayim. Yerushalayim, c'est le pluriel de Yerushalem. Et Yerushalayim, là, et Yerushalem, pas de bosso. Or, en hébreu, il y a 3 formes d'écrire les mots au pluriel. Non, non, maman, les 2 principales qui nous intéressent, c'est les mots pluriels terminés par in. C'est-à-dire les pluriels qui sont à 2, qui ne dépassent pas 2. À exemple, les yeux, nous avons 2 yeux seulement, on l'appelle en hébreu aïn. Maintenant, quand quelque chose dépasse le nombre de 2, on utilise M. Exemple, Elohim. Ça veut dire que Elohim est unique, mais c'est une composition d'un nombre d'entités qui dépasse 2. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est Echad, c'est-à-dire qui est unique, c'est-à-dire Dieu Elohim. Et gomine bena fofola villa pe bokokola onye ehade alors onye de ka et onye fofola l'homme. Maintenant, si on dit Yerushalayim, ça veut dire que il y a des Jérusalem plus que 2. Et no bena Yerushalayim là, gomine bena Yerusalem o le chowa meve. Il y a Jérusalem d'en bas, dans la capitale, qui est la capitale du peuple d'Israël. Et Anigba du peu Jérusalem le, et yene Israël peut fiado. Il y a Jérusalem d'en haut, qui est la parole de la grâce selon Galates 4, verset 26. Et du peu Jérusalem hale, yene ma peu nyal Galates te fa baleta depuis pinelianu. C'est l'évangile. La bonne nouvelle par laquelle nous sommes sauvés, non sur notre mérite, mais sur la mérite de Jésus, de Dieu. Et Et troisième Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Et Jérusalem que nous trouvons dans Apocalypse au chapitre 21. Le verset 10. Il nous est dit que la Jérusalem céleste descend d'auprès de Dieu
comme une épouse parée pour son époux. e gba bena jifo po Yerusalem adidi va ma gba abe esroto nyonu yo jidado na sroene. Et c'est ce qu'on appelle en langage clair le tabernacle ou l'église de Jésus-Christ. E eyo yo na bena agbadoa alo Yesu Kristo po hamia. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont sauvés depuis le jour de la résurrection jusqu'au jour où Jésus reviendra pour la deuxième fois. Gamenyi ame yo katan kpo de tso Yesu po titre titi kwa ide gaimo wa trova jiveliaji. Dans le verset 37 de Matthieu 23, Jésus dit, C'est le Matthieu fat bale tabla vo voton pipi bla ton vo drelia Yesu bena. il dit combien de fois je voulais te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Be zinen ne nya meji bena ma fofu abale ye koklo no puna pu via ono. En Israël, Le Israël. il y avait un sage qu'on appelle Rambam, le Rambam Maïmonide. E nu fiala de na nyoyo na bena Rambam Maimonite. Il était né en 1138. E o di le pe akpe de kaple à la fin de ka enyiliam. Et Rambam donnait les conditions selon lesquelles on doit reconnaître en une personne le Messie. E Rambam na nu yo wakbo ko nya bena me ya nyi Mesia. Bien sûr, Rambam, c'est un fort anti-église. E nyate po nyo bena Rambam la nya mere ye titre de hamon ti vivira. Il déteste l'église E tri hamia. à cause de la persécution des antisémites envers le peuple d'Israël avant et pendant son temps. Le ame yo molon Israël vio fale yo tiwa yo me afi o jim Ramadan pour Ramadan pe gam hanta. Et Maïmonide dit, pour reconnaître quelqu'un comme Messie, il doit être capable de rassembler tous les Juifs de tous les lieux à Jérusalem. Donc celui qui arrive à le faire, c'est lui que le peuple d'Israël doit reconnaître comme le Messie, le Christ. E Maimonite no fiambena ame yenye Mesia la doanya mede ya don tetehe wa fofu Israël vio yo katan kakade kike mo ko va Jerusalem e mam koe Israël vio wa doji sa mede benye Mesia. Ce qui montre que si un juif lise Matthieu 23, 37 qui dit combien de fois j'ai voulu le faire mais que vous n'avez pas voulu, pour eux Jésus ne peut pas être Messie. E nenye bena Yuda vide klen pipi ya Matthieu fa batabla voton pipi bla ton vo drela ayo Yesu bena zinene nye meji bena ma fofu miola na Yuda vila Yesu maga tenye Mesia. Parce qu'il n'est pas arrivé à rassembler le peuple. Abema ten fofu du quoi. La révélation qui manque à Maïmonide, De defia idena Maimonida. c'est qu'il ne sait pas que Jésus doit revenir pour accomplir la consolation d'Israël avant de revenir pour accomplir la délivrance d'Israël. Menya bena Yesu do lava tutugba ava wo akofafa na Israël afie wa gatro vembe avana gade de Israël. Alors, à la première venue, Jésus dit, combien de fois ai-je voulu te rassembler? E me Yesu va zidban tola e bena jinene nye meji be ma fofu. En d'autres termes, Jésus déclare combien de fois ne suis-je pas venu comme ton roi, mais que tu n'as pas voulu. Le bablabu bumala Yesu de blabena jinene nye me va abe e fia wene va meji. Parce que en Israël, La belle Israël pour être roi, bena nye fia la la première condition, c'est d'être capable de défendre le peuple, non me banto enye bena na don tete aka vli du kwata. de rassembler le peuple. Bena fofu du kwa. C'est ce que Isaïe et c'est ce que Saul n'a pas pu faire, E numa Saulo metemo mais que David a fait. va David On yateo. doit voir en toi quelqu'un qui est capable de rassembler, de protéger le peuple. Et le mola de la ba amade don tete a fofu du kwa. C'est pourquoi il est dit dans 2 Samuel chapitre 5 verset 2, Ya tabla Samuel fa ba le velia et ta topi pe velia me. il dit autrefois déjà,
ebe tsa Lorsque Saul était notre roi, eme Saulo nye miaƒe fia la c'était toi, David, qui conduisait et qui ramenait Israël. o David de kplɔna miaƒe dukɔ yi ne gakplɔnɛ gbɔna L'Éternel t'a dit, aƒetɔ la gblɔ na wo be tu paîtras mon peuple Israël nakplɔ nye dukɔ Israel et tu seras le chef, c'est-à-dire le roi d'Israël. eye nanye Israel ƒe fia. Donc pourquoi David a été désigné comme le roi? Nu ka ta wotia David abe fia? Parce que c'est lui qui est capable de faire sortir le peuple et de le faire entrer dans la sécurité, dans la victoire sur les ennemis. Elabena David de don tete akplɔ dukɔa dogo eye wakatɔ kplɔ gbɔ le dedienɔnɔ me eye woaɖu woƒe futɔwo dzi. Donc dis que combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, c'est dire que c'est pour ta protection, c'est pour agir en toi et sur toi comme le roi d'Israël. Abia bena zinene nye medzi bena ma ƒoƒu o la egɔme nye bena medzi bena ma nye efia nɔ ma nye aƒetɔ nɔ ma kpɔ ta o. Maintenant, comment est-ce que Dieu a donné à la Jérusalem céleste qui est l'église, qui est le roi de cette Jérusalem? Aleke Mawu de hamia yi nye dziƒo ƒe Yerusalem ƒe fia de go. Au départ, la ville s'appelait Salem. C'est plus tard qu'il est appelé Jérusalem. Et le gɔmedzedzea me la wo ke yɔna dua be Salem emegbe fia va zu Yerusalem. Et le premier roi de Salem Et Salem ƒe fia gbãtɔa s'appelle Melchisedec. woyɔnɛ be Melchisedek. Genèse au chapitre 14, verset 18. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9:8 Dit Melchisedec, roi de Salem, be Melchisedek Salem fia fit apporter du pain et du vin. na wotsɔ abolo kple wain va Il était sacrificateur du Dieu très haut. eye wònye Mawu dziƒovitɔ la ƒe vɔsa la. Donc Melchisedec est le sacrificateur Da Melchisedek la eye nye vɔsa la et il est le roi de Salem. eye wònye Salem ƒe fia. Le roi. Enye efia Hamelech. Hamelek. En hébreu, ça veut dire le roi. Le Hébrigbe me gɔme nye efia. C'est-à-dire pas un roi, mais non pas l'un des rois, mais le seul roi. Me gɔme nye efia de alo fiawo dometɔ ɖeka gake efia ɖeka yi le. Et il nous a dit qu'il est le roi de Salem. Egblɔ na mi bena nye Salem ƒe fia. Salem, nous les avions vu la fois dernière que c'est la paix. Et Salem la mi kpe ŋutsɔ va yi be nye C'est ŋutifafa. l'alliance de paix Enye ŋutifafa ƒe nubabla. que Dieu a fait avec les hommes qui croient en Jésus. Yi Mawu wɔ kple amegbetɔ yiwo xɔ Yesu dzi se. Donc, étant Salem, le roi de Salem, Ta yi wònye Salem ƒe fia la, il nous a dit qu'il est l'image, il est la ressemblance du Fils de Dieu. gblɔ na mi bena enye Mawuvia ƒe nɔnɔme. Hébreu au chapitre 7, Hebritɔ ƒe agbalẽ ta 3 versets 1 à 3. kpikpi gbã etɔ̃lia. Il dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie, Ebe etɔ mele si o, nɔ mele si o, dzidzime mele si o. qui n'a ni commencement ni début de la vie. Eye meɖo agbea ƒe gɔmedzedze kple nuwuwu o. Il dit, il est rendu semblable au Fils de l'homme, Be au Fils de Dieu. wowɔe wòɖi Mawu ƒe vi la. Donc, il est semblable au Fils de Dieu. Ta eɖi Mawu ƒe via. Mais comment est-ce qu'il est semblable au Fils de Dieu? Leke wòɖi Mawu ƒe via? Il nous a dit qu'il vint devant Abraham avec du vin et du pain. Egblɔ na mi bena etsɔ abolo kple wain kɔ va Abraham gbɔ. Or, le vin et le pain, ce sont l'image de Jésus dans ce que l'Église appelle la Sainte Seine. Voa wain kple abolo la eye nye dzesi na Yesu yi hamea yɔna bena nuɖuɖu kɔkɔe. Ça veut dire que en Melchisedec réside le Fils de Dieu Jésus. Egɔme nye bena Mawu ƒe vi Yesua la ele Melchisedek me. Et la Bible nous dit Eye Bibla gblɔ na mi que il règne. bena ele ɖu fia. Hébreu au chapitre 7 verset 1 Hebritɔ ƒe agbalẽ ta 3 kpikpi gbã. dit que ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, Melchisedek ya nye Salem ƒe fia, dziƒovitɔ la ƒe vɔsa la. il nous est dit dans le verset 2
que d'après la signification de son nom, il est le roi de justice. Et tout pivelia bena le fon kofu gomme de nous la nye judge nye pesia. Donc, pour revenir prochainement et développer davantage ce que nous disons, sachez que Melchisedec est roi à partir de sacrifice. Et afina gava imna ponu sofia dila minye bena Melchisedec la enye efia to vosaji. Il est roi, il règne à partir du sacrifice. Enye fia eye wole du fia to vosaji, C'est-à-dire, il règne par la justice. Elle du fia to judge nye Pas la justice qui condamne. Manye judge nye ibuna afwame. On dit Dieu est Dieu de justice. Dieu Dieu n'est pas seulement Dieu d'amour, mais il est aussi Dieu de justice. La justice se manifeste à deux niveaux. Il y a la réclamation d'une vie digne de Dieu qui est punie par défaut. C'est ce qui est tombé sur Jésus. Et il y a la justice, c'est-à-dire le fait de considérer quelqu'un comme digne. Et c'est ce que Dieu fait envers nous les hommes. Donc la justice par laquelle Melchisedec régnait était que par le sacrifice du vin et du pain, il considère tous ces sujets, tous les habitants de Salem comme étant dignes de la protection, dignes d'être son sujet. Mon Dieu, merci, c'est dès que tout le doufiane bena tout until la pleu vous dit tout voir ça dit là ameyo katanye fo dumevio ameyo katanye Salem viola oje ne ma faut ta pas. Et s'il est semblable au Fils de Dieu qui est Jésus, alors Jésus règne sur nous à partir du fait qu'il nous déclare digne. En sorte que nous sommes capables qu'il nous protège comme une poule protège ses enfants, ses poussins sous ses ailes. Alors, étant Jésus, vous n'avez rien à craindre. Parce que vous êtes digne d'être protégé. Vous êtes digne d'être secouru dans vos besoins. Vous n'êtes pas un pitoyable pécheur dont Dieu doit avoir pitié. Dieu n'a pitié de personne. Mais par la foi dans le sacrifice de Jésus, vous êtes déclaré digne d'avoir la protection, le secours de Dieu. Je ne connais pas le combat qui se passe actuellement dans vos vies. C'est pas ce que vous traversez. Mais je vous dis, selon les Écritures, vous êtes digne d'être secouru. C'est pourquoi je prie que vous ayez ce secours au nom de Jésus. Nous reviendrons prochainement pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.